Bonjour, alors suite à ma dernière vidéo, donc bon, comme vous savez, je regarde pas trop les commentaires, donc c'est pour ça que bon, j'imagine que sous ma dernière vidéo, il doit y avoir des commentaires insultants, mais bon, comme je regarde pas, je m'en fous. Mais bon, j'imagine que j'ai dû avoir des commentaires du style ah oui, t'es jaloux d'Eric, qu'est-ce qui t'a fait, gna gna, etc. Bon, allez, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est ma chaîne? Donc à la base, ma chaîne, c'était genre je suis chasseur d'étoiles, c'est-à-dire que je vous dis avant tout le monde qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc le problème, c'est que comment je sais qui est dans l'étoile, c'est parce que avant il y avait un public qui me le disait. Donc maintenant il y a des participants qui viennent nous le dire aussi. Donc je leur dis encore merci. Bon, idem pour vous dire quand le maître de midi se fait éliminer. Donc je suis désolé, je vous avais dit que Eric se faisait éliminer le 19. Il a été éliminé quand? Pardon, je n'entends pas. Quand est-ce qu'il a été éliminé? Il a été éliminé le 19. Donc bon bah voilà. Ensuite, donc bon bah voilà. Donc après je vous raconte pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'émission. Donc je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé donc dans l'émission d'aujourd'hui. Mais bon, je suis aussi critique, c'est-à-dire que je donne aussi mon avis. Donc mais c'est mon avis à moi. Après que vous ayez le vôtre, ça c'est chacun son truc, hein, d'accord? Bon. Après, pourquoi j'ai insisté sur le fait que Eric n'était pas le premier, c'est-à-dire que bon, il est le premier en nombre de victoires, bon même s'il a été avantagé, mais bon je vais pas revenir encore là-dessus. Mais c'est vrai que quand vous regardez donc les vitrines qu'il a eues, qui étaient beaucoup plus grosses que celles de Paul et puis du prisonnier, et idem en nombre de coups de maître, je suis désolé, eh bien si on regarde ça, eh bien le prisonnier est toujours numéro 1, donc voilà, donc ça c'était mon point de vue. Après, par rapport aux critiques, donc il y a des gens qui me disent oui mais bon, oui t'as une grande gueule, mais bon tu devrais faire l'émission. Bah, attends, je suis désolé, est-ce qu'on demande à un, comment dire, à un critique de film de faire du cinéma? Est-ce qu'on demande à un journaliste sportif d'aller sur le terrain de foot? Bah non, je suis désolé. Et puis même, de toute façon, moi je me connais. Si je devais être, imaginez, je suis dans l'émission, d'accord? Bon, comme je sais que j'ai une grande gueule, je vais arriver, ah, il y a question de bébé, Christian. Bon, je sais que je serai hyper coupé, donc bon, donc si c'est pour arriver en disant ah Jean-Luc, je vous adore depuis que je suis tout petit, je regarde toutes vos émissions avec ma mémé, etc., etc. Bon. Voilà, donc si je fais ça, après bon après bon je sais que je gueulerai, etc., et que je serai coupé, donc c'est pas, voilà, c'est pas très important. Après c'est vrai que bon j'ai pas une énorme culture, mais ça c'est pas le problème pour moi. Pour moi les 12 coups de midi c'est pas une émission culturelle, pour moi c'est une émission de divertissement. Voilà, bon, donc si vous voulez voir un jeu des jeux culturels, vous allez sur la 3, vous allez voir Samuel Etienne qui fait très bien Question pour un champion, puis j'adore ce mec, donc voilà. Mais pour moi les 12 coups de midi, c'est pas une émission culturelle, donc bon, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, passons. Donc voilà, donc pour celles et ceux qui veulent savoir maintenant ce qu'est ma chaîne, donc petit 1, tous les jours, je vous raconte l'émission si vous avez raté l'émission. Petit 2, je vous balance les étoiles mystérieuses et je vous dis quand le maître de midi s'en va. Et puis après, bah, je critique, voilà, donc je critique, mais aussi bien positivement que négativement. C'est-à-dire que bon, je vais pas être tout le temps négatif. C'est-à-dire que bon. Comment dire, je peux dire, j'ai même dit du bien de Eric, mais si j'ai fait cette vidéo donc ce matin. Parce que je sais que bon, on va voir Eric se pavaner dans la presse People, peut-être à la télé, etc., etc. Donc il va dire ah oui, j'ai battu le maître, le prisonnier, etc., etc. Bon, je voudrais juste remettre un petit peu les pendules à l'heure, et puis que bon, c'est pas la peine qu'il monte un petit peu sur son estrade. Donc voilà. Bon, allez, bah voilà. Donc sinon, alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Eh bien, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi sympathique et péchu. Le Cola, bah, toujours avec ses 2000 €, donc c'est pas terrible, mais toujours aussi beau gosse. Au coup d'envoi, la première question. Quel mot anglais désigne le repas qui remplace à la fois le petit déjeuner et le déjeuner? Donc bien sûr, c'était le brunch. Donc après, Jean-Luc Reichmann nous a montré donc tous les beaux dessins qu'il a reçus. Donc comme je vous ai dit, donc il y a des internautes qui m'ont dit qu'ils envoyaient des photos qu'ils faisaient eux-mêmes en disant bah voilà
Je vous envoie une photo de mon fils, il a 2 ans et demi, il vous adore, etc. Puis en fin de compte, c'est les papas et les mamans qui font les dessins, je trouve ça super rigolo. Alors ensuite, vous aviez le petit bonbon au citron de la matinée, donc c'était Flavie qui était venue avec ses jolies petites copines. Alors, outre attendez, je vois rien là. Outre son rôle dans la saga John Wick, pourquoi Keanu Reeves est-il si populaire auprès des jeunes? C'est parce que c'est un perso dans un jeu vidéo. Après, vous aviez le sympathique Loïc et Péchu qui avait offert une paire de lunettes super sympa à Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, Jean-Luc Reichmann, ça a paradé avec les lunettes. Bon, j'espère que c'est pas des Ray-Ban, quand même, pas déconner. Donc alors, où est né Lighton Mister, l'actrice qui joue Blair dans Gossip Girl? Donc je crois que c'était dans une prison. Ensuite, donc on a pu voir donc la famille de Loïc. Après, alors vous aviez Nicolas. Alors regardez bien Nicolas. Franchement, quand vous le regardez comme ça, il ressemble pas à quelqu'un. Bon, regardez mieux encore. Franchement, vous lui retirez les lunettes, à qui il ressemble? Hein? Eh ben, il ressemble à Quesada. Voilà, c'est le sosie sympathique de Quesada. Donc voilà, donc qui était venu avec sa famille. Donc bonjour à la famille de Nicolas. Alors, à qui votre ado va-t-il rendre visite s'il vous dit je vais voir m'amène? Donc c'était son pote. Pour le maître de midi, comme dans les casinos, dans quel établissement n'y a-t-il volontairement pas de fenêtre ni d'horloge? Donc il a dit des banques, donc c'était les supermarchés, donc c'était assez simple, mais bon. En Australie, à Laverton, pour quelles raisons 2 voleurs ont-ils échoué à subtiliser le carburant d'un bus puisqu'ils ont siphonné les WC, donc n'importe quoi. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Cola en duel, qui est tombé sur une question de... Allez, 1, 2, 3, une question de bébé. Alors... Quel jeu se résume en utilisant des chiffres? Eh bien, bien sûr, c'était le Sudoku. Ensuite, eh bien, Cola, Loïc et Nicolas se sont retrouvés en coup par coup. D'abord, c'est Loïc qui est passé à l'orange. Après, ça a été Cola et Reloïc qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Cola en duel. Le pauvre, il a eu que des duels aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce qu'il a eu encore? Qu'est-ce qu'il a eu le Cola? Il a eu une question de bébé. Alors, question de bébé du jour. Qui est Soprano qui arrive en tête du classement des personnalités préférées des 7-14 ans en 2020? Donc, bien sûr, c'était le rappeur marseillais. Donc, ensuite, eh bien, Cola, Nicolas et Loïc se sont retrouvés donc en coup fatal. Ah non, pardon, c'est Cola et Nicolas qui se sont retrouvés, pardon, en coup fatal. Et puis bah Nicolas a beaucoup passé et repassé, donc je lui offre le fer à repasser virtuel, parce que c'est vrai, donc bon il a beaucoup passé et repassé, comme on peut voir il restait quand même 43 secondes à Cola et Nicolas, et ben voilà, donc bye bye au très 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 sympathique Nicolas. Ensuite, par rapport au chronomètre, selon l'expression que sert-on à quelqu'un quand on fait preuve de sévérité, donc bien sûr c'était la vis. Qu'est-ce que des tips, termes que l'on retrouve dans la presse plutôt féminine? Donc moi je connaissais pas. C'était des astuces. Pour moi tips c'était pour boire, mais why not? Après, dans la série Camelot, qui s'exclame moi j'ai appris à lire? Eh bien je ne vous souhaite ça à personne. Donc il a dit Perceval, eh bien c'était Léonagon, donc bah c'est pas faux, bah si c'était faux. Donc voilà, ensuite, quelle héroïne est qualifiée de guerrière dans le titre d'une célèbre série? Donc bien sûr c'était Xena. Sur quelle eau un bateau conduit-il son bateau? Donc bien sûr c'était des fleuves. Donc bon bah il a eu comme d'habitude, c'est-à-dire que là c'est revenu du temps d'Eric, c'est-à-dire que bon 4 questions faciles, une pas évidente, donc voilà, donc il n'a gagné que 3000 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien bah ça bouge pas trop, donc là comme on peut voir, bah d'ici je sais pas, on va dire 5-6 jours on va trouver donc l'étoile mystérieuse. Mais alors il y a un truc qui est super bizarre, c'est que là pour l'instant, alors je sais pas si Jean-Luc Reichmann est retourné en studio pour tourner, mais l'étoile n'a pas encore été dévoilée, donc ben je ne sais pas. Donc pour l'instant, moi je vais rester sur Michael Youn. Voilà, donc pour celles et ceux qui me suivent, bah, vous savez, c'est à cause du rôle, etc., etc. Et puis bah sinon le tir du jour, donc je suis le maître de l'univers, si vous portez beaucoup de verre. Tout ça sur le site
trosmignon.com. Et puis sinon, bravo encore à Nicolas. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans Nicolas, je sais pas si vous avez remarqué, bon déjà il est hyper discret. Donc, je sais pas si c'est de la timidité, mais bon, c'est vrai qu'il est discret. Mais à chaque fois qu'il répond à une question, il répond et il dit Jean-Luc. Et ça, je trouve ça très rigolo et très mignon. À chaque fois, il dit je dirais ça Jean-Luc, etc. Je trouve ça super mignon. Bon, allez, je vous dis à demain et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.